Et bonsoir à tous, une petite vidéo sur le point des énergies de cette pleine lune qui était à son plein pic hier. J'ai un petit peu de retard, j'aurais pu faire une vidéo un petit peu avant, sachant que les énergies de la lune agissent quelques jours avant, pendant, après. Donc on va prenez les choses un petit peu sur, voilà, je vais parler un peu des énergies de cette lune, mais aussi de ces énergies ambiantes là, de ce mois de décembre et pour cette fin d'année. Du coup, concernant cette pleine lune, on l'appelle la pleine lune froide. En termes, alors, il y a plusieurs calendriers possibles. Nous, là, moi, je vous parle depuis la France. La France, on a établi un calendrier qui est sur 12 mois, de janvier à décembre. Sur d'autres croyances, d'autres pratiques, ce sont d'autres calendriers. Donc je vais pas m'attarder plus que ça, ni être trop pointilleuse. Voilà, on va se baser sur moi qui vous parle depuis la France. Petite aparté, dans la culture amérindienne, cette lune, elle s'appelle la Cold Moon, aux lunes de la longue nuit en fait. C'est vraiment en lien avec, durant l'hiver, les nuits qui sont beaucoup plus longues, en fait, beaucoup plus longues, pardon. En fait, voilà, c'est assez simple, basique. Donc encore une fois, je parle vraiment pour nous en France, où nous là, ça y est, on a l'hiver qui est la saison de l'hiver qui va pas tarder à arriver. Donc pour cette pleine lune froide, il est dit que c'est la dernière pleine lune de notre calendrier à nous qui est sur 12 mois. En somme, si on se retire un peu de la temporalité des choses, on pourrait se questionner de où est le début, où est la fin en fait. Bon, c'est pas le propos non plus, je vais pas essayer de pas trop m'égarer, sinon ça pourrait durer super longtemps. Donc, on l'a tous remarqué, je pense, les températures se rafraîchissent, il fait nuit beaucoup plus tôt, on a changé d'horaire, donc ça y est, il fait nuit vers 18h, 18h30. Ça, bien évidemment, que ce soit les températures, que ce soit les journées où la nuit tombe plus tôt, ça vient modifier aussi notre rythme, ça vient toucher nos couches, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient physiques, que ce soit le mental aussi. On entend parfois que c'est une période difficile pour certaines personnes qui préfèrent l'été ou qui ont du mal avec le fait qu'il fasse davantage nuit. Voilà, alors encore une fois, on est tous différents. On va tous être impactés différemment. Pour me recentrer et revenir sur ces énergies de dernière lune de l'année. On a tous une sensibilité différente au cycle lunaire. Il y en a qui sont plus sensibles, d'autres moins, d'autres qui le ressentent plus, c'est vraiment très variable. En fond de couche, ce qui concerne tout le monde, qu'on le ressente ou non, c'est une pleine lune, moi j'ai senti, qui demande ou qui invite au ralentissement en quelque sorte. C'est un peu, on arrive sur cette fin d'année, on peut faire le bilan de cette fin d'année. Alors des bilans, on peut en faire tout au long de l'année, hein. C'est propre à chacun, on a tous des activités différentes, des métiers différents, avec des temporalités différentes. Mais là quand même, si on se branche sur les bulles collectives, sur les énergies collectives, il y a quand même une majorité d'énergies qui émergent, qui sont en lien avec les fêtes de fin d'année, tout ce qui est clôturer les budgets, clôturer quoi d'autre, je sais pas, peu importe, vous adaptez à vous-même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive sur cette fin d'année 2025. J'avais annoncé en septembre que c'était une année de clôture. En numérologie, c'est une année qui vibre en 9 pour l'année prochaine, vibrer sur du 10-1, du renouvellement, du renouveau, de nouveaux paradigmes pour chacun. Ça va être vraiment dans des domaines différents pour chacun. Encore une fois, on va vraiment pas tous vivre les mêmes choses, pas tous traverser les mêmes choses. Par contre, il semblerait que dans le collectif et collectivement parlant, il y ait quand même des effets assez marquants de cette énergie de fin d'année, de cette énergie de tout du long de l'année en 9. Et là, on arrive à cette fin d'année en 9 en numérologie. Et du coup, il y a des choses qui sont tombées, il y a eu des décisions à prendre ou des décisions qui sont en train de s'acter dans différents domaines. Il peut y avoir certaines personnes qui décident d'un changement radical de vie. Il peut y avoir des grosses remises en question sur le système familial, sur le système de couple sentimental, des grands questionnements sur soi-même, des fois amenés
par soi-même, une réflexion propre avec, pas forcément de choses qui bousculent de l'extérieur et il peut y avoir aussi pour certaines personnes et ça peut être de nombreuses personnes aussi, des éléments extérieurs qui sont venus, bouger les structures personnelles, qui sont venus un peu, là on me dit mettre face au mur, au pied des murs et ça a pu chahuter certaines personnes. Encore une fois, chaque personne, chaque système familial, va être touché à sa manière et par un ou des domaines. C'est très variable en fait. Ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être, là sur cette fin d'année, des factures qui tombent et qui mettent dans une situation financière compliquée. Ça peut être, un noyau familial qui éclate pour X raisons. Ça peut être, un problème de santé qui vient toucher un ou des membres de la famille et ça crée, des réactions. Toute chose de toute façon, aussi minime ou aussi grande qu'elle puisse être, vient bouger une structure, des structures, vient impacter une ou des personnes en fait. Après chacun a sa sensibilité et chacun réagit différemment. Donc si j'en reviens aux énergies là de décembre, j'ai tiré quelques cartes, je vais essayer d'être brève et de vous les compter en fait au fur et à mesure, vous dire quelles cartes sont sorties. J'ai vraiment été très brève sur la lune, mais en fait, j'élargis un peu là ce que je vous transmets. Au-delà de cette pleine lune là qui nous traverse, il y a les énergies du moment en fait et qui sont connectées, reliées à la lune. Voilà, donc j'espère que je suis assez claire. J'y vais avec les cartes. J'ai utilisé l'oracle quantique, c'est un oracle qui au niveau des transmissions énergétiques est vraiment très intéressant et beaucoup de choses que l'on vit ou autres, qu'on ait la perception ou pas énergétique, sont de l'ordre, en mon sens, des notions quantiques en fait. Pas que, bien évidemment, parce que nous sommes des êtres terriens, nous vivons sur Terre, nous sommes dans des interactions humaines, donc on ne peut pas parler toujours, surtout en France, que en termes d'énergie ou autre. Donc si j'en reviens aux cartes, moi ce qui est sorti, j'ai fait une demande assez ciblée des énergies du moment, en lien aussi avec cette pleine lune qui nous traverse. Du coup, on a la carte, on a en gros la carte joie. On nous dit de rester, que malgré, quelle que soit dans la situation dans laquelle on se trouve, que familialement, personnellement, sentimentalement, professionnellement, chacun vit des choses différentes. Moi là j'ai un peu mis l'accent sur les choses pas drôles, mais faut pas oublier qu'il y a aussi plein de gens qui vivent des choses super, qui ont une très bonne année qui se profile, et heureusement, parce que moi je pars du principe, comme dans tout ce qui est médecine du Tao et tout, qu'il y a vraiment un ordre et un équilibre. Qui dit équilibre dit que dès qu'il y a quelque chose qui semble avoir une polarité négative, il y a forcément son équivalent en positif. Donc il y a aussi plein de personnes qui vivent des belles choses et c'est bien d'y penser, c'est bien aussi de s'y raccrocher des fois. Si vous traversez des choses complexes, si des fois vous avez l'espace de zioter un peu autour de vous ou de vous connecter à des choses positives qui font du bien, à des récits de vie qui sont porteurs, n'hésitez pas, faut pas se priver de ce genre de choses. Donc là dans les cartes qui sortent, on nous dit de ne pas oublier de nous connecter à la joie, de ne pas oublier de par moment s'autoriser à avoir des moments ou s'offrir des moments, quelle que soit notre situation, de s'offrir des moments de paix, de joie, de partage, avec chacun ses moyens. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, on peut simplement appeler un proche avec qui on s'entend bien et se dire tiens, on va se faire une balade ensemble et on va rire, et tout simplement en fait, ou essayer de rire. Faut essayer de se connecter avec des gens qui ont de l'humour quand même, mais pas que. Et voilà, donc ne pas oublier de se connecter, de se relier à la joie, parce que cette fin d'année peut créer pas mal de fatigue. Encore une fois, chacun va être fatigué pour ses raisons. Et donc ne pas oublier de se reposer, de boire de l'eau, boire des tisanes, enfin boire des choses qui ne fatiguent pas plus. Si vous faites 3 soirées d'affilée à vous enfiler je sais pas combien de verres d'alcool, il y a des chances que vous soyez encore plus fatigué en fait. Là c'est ni énergétique, enfin il y a une part énergétique, mais c'est très physique en fait. Le corps au bout d'un moment il peut pas toujours encaisser que des choses qui ne l'aident pas à se reposer. Donc ne pas oublier de se reposer, ça aide à cultiver une forme de joie aussi. Donc c'est le fond du message, c'est prenez soin de vous. En fait, n'oubliez pas ne vous oubliez pas,
ne devenez pas égoïste pour autant à penser qu'à vous et à devenir un monstre avec les gens autour de vous, mais pensez à vous, à prendre soin de vous, à ralentir sur cette fin d'année, même s'il y a tout qui se chamboule, qu'il y a tout à clôturer pour la fin d'année ou des choses à mettre en place pour bien entamer 2026. Voilà, moi autour de moi et même pour moi personnellement, je vois pas le temps passer, on est samedi aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est encore lundi. Tout va très, très vite et en termes d'énergie, tout est très accéléré, en fait. Donc l'idée, c'est de cultiver son centre, malgré tout, et de vraiment faire l'effort pour certains. Pour d'autres, c'est beaucoup plus naturel, mais de s'octroyer des moments où ça ralentit, où vous vous connectez avec votre respiration, avec votre corps aussi. Le corps a plein de messages. Le corps, lorsqu'on s'autorise à se reposer, à le poser, moi dans les pratiques de yoga danse, il y a beaucoup de choses qui m'aident. J'aime beaucoup travailler ne serait-ce qu'avec le sol, donc des fois juste m'asseoir à même, m'allonger à même le sol, et je laisse mon corps, je laisse le temps à mon corps, si ça doit durer 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 2 heures, je laisse mon corps parfois sans rien lui demander, sans rien lui faire faire, je le laisse m'exprimer ce qu'il a envie. Ça peut être des battements de cœur qui vont beaucoup plus vite, ça peut être une paix et un calme profond, ça peut être des larmes qui sortent, ça peut être un sourire, ça peut être plein de choses. Donc ne pas oublier non plus de faire alliance avec votre corps. Si j'en reviens aux cartes, donc essayer de se connecter ou de faire le bilan des choses joyeuses. Vous pouvez vous coucher tous les soirs ou faire ça avec votre café ou votre jus d'orange ou votre eau le matin, avec ce que vous prenez. En tout cas, essayez d'avoir des moments dans la journée où vous vous connectez aux choses qui sont dites positives. Il y en a toujours. Ça peut être simplement croiser un passant ou un voisin qui vous fait un grand bonjour avec un grand sourire et qui vous souhaite une très bonne journée. Ben ça se prend, et le soir quand vous vous couchez, ben vous remémorez ça. Il y a des exemples, je peux en avoir à l'appel, mais des fois c'est important de rappeler ces choses simples, la simplicité. Parfois on l'oublie, et en fait il y a plein de choses extrêmement simples et accessibles à tout le monde, quelle que soit la situation, et elles peuvent faire beaucoup de bien. Comme quand il y a des rayons de soleil, se mettre sous les rayons du soleil. Si vous avez un animal, bah, prendre le temps de jouer, vous poser, même si c'est que 5 minutes, prendre le temps avec, jouer avec. Savourer votre douche chaude, savourer d'avoir un toit sur la tête. Voilà, il y a plein de choses suivant les situations. Vous savez, moi j'ai travaillé avec des gens qui étaient dits sans-abri, qui avaient vraiment pas de toit sur leur tête, qui vivaient dans la rue, avec divers publics comme ça, et d'autres. J'ai moi-même connu un peu pendant quelques temps des fois d'être sans domicile fixe. Et ben il y a eu des périodes où j'étais dehors comme ça, je vivais des choses sensationnelles. On partait avec une connaissance de la rue qui vivait depuis lui ou elle depuis beaucoup plus longtemps dans la rue, et on prenait le temps, parmi d'autres choses qu'on avait à faire, parce que les personnes sans abri, suivant depuis quand elles y sont, suivant où elles en sont, ont aussi des choses à faire. Il y a il y a autant de personnes sans abri, enfin toute personne sans abri a un vécu différent et une vie à la rue qui est différente. Et moi j'ai vécu des moments super chouettes des fois quand j'étais sans domicile fixe, et des choses très simples, à se poser un café, et voilà, on peut faire des choses très simples aussi comme ça, même quand on est dans des situations très délicates. Donc voilà, c'était ce petit rappel sur quelle que soit votre situation, essayez, si vous le pouvez, de vous connecter à la joie. Alors il y a certaines personnes qui vont se trouver dans des états psychiques et moraux très bas, et où là ça peut être vraiment très très compliqué, malgré toute la volonté possible, de se connecter aux choses joyeuses. Ne vous en voulez pas, et moi j'ai envie de vous dire, laissez-vous le temps et laissez-vous cet espace sacré, même s'il est dur à vivre. Laissez-vous traverser ce moment, et protégez-vous aussi des fois. Des fois on a tellement de situations où on est tellement acculé par certaines choses
on peut avoir des phases où il est difficile de se réjouir pour le bonheur des autres. Il est difficile de se réjouir pour des choses où d'habitude on se réjouirait. Et là, il est important de se foutre la paix, en fait, et d'écouter ses rythmes. On est dans une société, des fois, suivant nos modes de vie, suivant où on vit, suivant ce qu'on fait dans la vie, on peut être assujetti à des rythmes de vie qui ne nous conviennent pas. Et moi, j'aime souvent rappeler que c'est important d'essayer de se reconnecter à nos rythmes personnels et à des rythmes un peu plus ancestraux ou à des rythmes, si j'utilise un autre terme peut-être plus adapté, c'est à nos rythmes personnels en fait. Et pour se reconnecter à nos rythmes personnels, ça demande parfois du temps parce qu'il faut apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître, c'est se mettre face à soi-même. Et des fois, ça peut être compliqué pour certaines personnes, peut-être pour bon nombre, tout dépend d'où vous venez, votre histoire personnelle, familiale et autres, et qui vous êtes au moment présent. Voilà. Donc, se connecter à la joie autant que possible. Avec la carte cavalier, on a des aides. Cavalier, c'est vraiment qu'il se peut qu'il y ait des personnes, une ou même qu'une seule, hein, ça suffit des fois dans une vie pour changer beaucoup de choses, qui vont se présenter, être beaucoup plus alignées avec ce que vous êtes et pouvoir vous donner des coups de pouce sur un ou des domaines. Donc il faut garder les yeux ouverts. Il y a des choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette fin d'année et qui annoncent des choses qui vont vraiment bouger, encore une fois à adapter à chacun et chacun aura ses domaines de toucher, mais il y a des choses qui arrivent là depuis un moment et qui en fait en arrière-plan préparent vraiment des choses pour 2026. Moi je suis assez partisane qu'il n'y a pas un futur en particulier figé. Je pense qu'on a plein de chemins possibles en chaque instant et que là où réside une part de notre pouvoir, c'est où on met notre énergie, à quoi on souhaite se connecter. Et encore une fois, ça demande d'être par moments assez au clair avec nous-mêmes sans vouloir tout contrôler ni tout diriger. Donc on en revient à poser certaines intentions et une fois que les intentions sont posées, c'est un peu se laisser porter et rester ouvert, tout en se protégeant par moments, et donc on en revient à l'écoute profonde de soi-même. Avec la carte voyageur, il y a la notion de mouvement, déplacement, nouveauté, nouvelle personne, nouvelle connexion. Il y a aussi la notion de envie de bouger peut-être. Il y en a certains qui vont vouloir quitter la France, puisqu'ils en ont marre. Voilà, il y a plein de situations différentes. Mais il y a une notion de mouvement, de changement, de prendre l'air. Sur cette fin d'année et qui s'envisage pour 2026. La carte animale, c'est vraiment se reconnecter à des formes de racines en soi. C'est se reconnecter peut-être aussi à l'histoire des ancêtres. C'est se reconnecter à des choses plus lointaines. Ça veut pas dire rétrograder et se dire tiens je vais vivre comme au Moyen-Âge. C'est pas ça le propos. Mais c'est reconnecter à ces parts plus sauvages en soi et plus libres en fait. Il y a un appel à la liberté quand même et à se détacher de certaines chaînes. Ensuite, on a la carte être, donc c'est des invitations, là tout ce qui se passe, même si des fois c'est difficile, il y en a qui vont se dire j'ai la poisse, c'est pas possible, tout se cumule. Changer le regard sur les choses. Des fois, sur le moment, on n'est pas apte à comprendre que certaines choses qui nous tombent dessus, qui sont pas forcément agréables, elles vont nous servir mais grandement pour la suite. Donc peut-être essayer de voir, de s'asseoir, faire le bilan, les faits actuels, les faits de cette année 2025, de manière assez posée, en restant dans la réalité quand même, factuelle, et vous observez dans comment vous regardez les choses et comment vous les interprétez. Est-ce qu'elles peuvent pas être regardées autrement? Est-ce que vous pouvez voir des liens, des causes à effet, conséquences, et peut-être qu'il y a besoin de bouger un petit peu. Il y a cette idée donc de reconnexion à soi, l'idée d'aller puiser la force, des forces. On a accès à des champs illimités, à des puits infinis, c'est aller puiser de l'énergie là où vous pouvez, donc on en revient à se connecter aux choses qui vous font vibrer, vous, vraiment vous, et pas le voisin à côté ou le membre de votre famille qui vous donne toujours des conseils, c'est se reconnecter à soi. Là on est vraiment sur des processus de se reconnecter profondément à soi, sans devenir égoïste et sans non plus devenir ermite. La carte bouclier, il y a beaucoup de protection et beaucoup de soutien.
On nous pousse encore à être dans des actions, mais en tout temps prenant le temps de se reposer et poser. Donc trouver l'équilibre, connexion avec le spirituel. Il y a changement de peau, mutation avec la carte mort. Il y a beaucoup de parts de soi là qui partent, mais beaucoup, hein, et profondes. Et ça va laisser émerger ce que vous êtes vraiment. C'est possible, si vous le souhaitez, il faut être d'accord. Et on a la carte mutation. J'en suis à 19 minutes 45. J'avais un autre tas de cartes. Je vais m'arrêter là et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, à me suivre sur les réseaux, à partager, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée.